Dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer un exercice préalablement enregistré par l'enseignant. Donc il faut se diriger vers la page élève, donc valider. Ensuite, on va arriver sur l'interface graphique qui est là. On lance la liste des exercices. On va regarder celui qui nous intéresse. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exercice 3 rectangles. L'exercice se charge. Alors, le principe des exercices est le suivant. Donc, sur l'interface graphique, on peut créer des objets à déplacer, des objets de forme cylindrique ou des formes parallélépipédiques. On peut donc gérer les dimensions, longueur, largeur, hauteur, inclinaison. Et pour les cylindres, le diamètre et la hauteur. On peut également placer les objets en altitude, ce qui est le cas ici. Ils sont légèrement décalés du zéro de notre repère. Donc ça veut dire qu'on peut poser des objets sur des espèces de pièces qui vont permettre donc de surélever la pièce initiale. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va demander à l'élève de prendre chaque pièce bleue et de les emmener sur la pièce jaune. Alors ici, là, dans l'exercice, les pièces jaunes n'ont pas été vraiment définies. Les emplacements ne sont pas dans des zones actives. Pour qu'elles soient dans une zone active, il faut que la partie la pointe de l'avant-tous soit entre les deux courbes enveloppes, je vous rappelle. Donc ici c'est juste pour vous montrer le principe. Donc là j'ai placé déjà mon bras dans la position de préhension du premier parallépipède. Et donc là j'ai plusieurs outils pour déplacer l'objet. Soit je le fais grâce au slider, soit je le fais grâce à un point d'arrivée. Donc d'accord. Donc le point d'arrivée, pour l'instant, on ne le voit pas. Voilà, le point rouge il est là. Donc je pourrais très bien me dire, voilà, je vais déplacer cet élément-là sur ce point-là, et je pourrais valider la position d'arrivée, donc la position cartésienne. Donc en l'occurrence ici, la position n'est pas recevable puisqu'il est rouge. Il est dans la zone inactive. Bien, alors, une fois que j'ai fait ça, je vais procéder à cette pièce-là de l'autre côté. Donc je vais commencer par mettre ma pompe. Ensuite, je vais voir apparaître sur mon espace, mon élément graphique, la flèche qui symbolise l'aspiration. Je vais monter légèrement mon bras et je vais le faire pivoter. Donc là, je vais gentiment piloter le bras, voilà, comme ceci. Alors volontairement, je ne l'ai pas fait monter beaucoup pour voir la gestion des interférences. Et là, par exemple, je peux baisser légèrement mon bras et puis relâcher ma pompe. Je peux remonter mon bras et dégager. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, puisque je suis en sauvegarde automatique, il aura sauvegardé la position des sliders à chaque changement d'état. Je joue mon film parcours. Donc qu'est-ce qui va se passer? La pompe se met en marche, l'objet est soulevé, va être bougé, va passer au-dessus de la première pièce et va rentrer en conflit avec la deuxième. Donc là, ça permet dans l'interface virtuelle à l'élève de vérifier si son scénario est recevable avant de le jouer sur la partie réelle. Donc là, on voit qu'on a un scénario incorrect, des pièces se percutent. Voilà, donc ça c'est complètement géré. Voilà, donc là vous voyez un petit peu comment on peut faire pour déplacer des pièces. Comme je vous le disais, on peut aussi le faire grâce à la position d'arrivée. Donc je peux jouer euh, les sliders robots X, Y, Z. X correspond à l'axe X qui est situé suivant cet axe-là. Donc là on voit Y, mais en réalité c'est le Y qui est là. Donc l'axe X positif, il est par ici, le Y positif, il est par là, et le Z positif, il monte. D'accord? Donc là, si je veux bouger mon point par ici, il va falloir que je mette un X négatif. Donc je vais le mettre vers les 150 par là. Là, je vois que je suis à nouveau revenu dans une zone verte, et si je veux le rapprocher ici, je vais prendre un Y qui va être plus petit. Pardon, plus petit, c'est-à-dire plus près du zéro. Voilà. Donc là, je suis dans une zone admissible. Donc si je fais par exemple valider le point, là l'interface va calculer
va calculer le point d'arrivée. Donc là, il va faire un mouvement lissé, et on voit que par rapport à tout à l'heure, tous les sliders ont bougé. Donc là, il va y avoir une gestion automatique de tous les sliders. On peut jouer le film parcours, on va voir ce qui se passe. Comme j'ai pas supprimé ma sauvegarde précédente, on devrait voir l'intégralité du déplacement. Donc on va retrouver notre interférence. Voilà, donc là ça s'est pas rafraîchi, hein. Il va déposer sa pièce, se relever, se redécaler, et ensuite arriver en calculant, en bougeant l'ensemble des sliders, il va arriver en position finale. Voilà. Donc une fois que le scénario est validé, que tout s'est bien passé, l'élève pourra donc aller chercher la fiche exercice correspondante au nom qui sera donné ici. Cette fiche sera imprimée sur une feuille A3, sera positionnée sur un support face au robot. Ensuite, sur cette fiche seront indiquées la dimension des objets, leur altitude, de manière à pouvoir préparer l'exercice et ensuite à le jouer et à vérifier si le scénario qu'ils ont programmé est jouable. Donc en activant la fonction que je ne peux pas mettre ici parce que je n'ai pas activé mon robot, je ne l'ai pas branché. Donc en cochant cette case là, ils pourront jouer le film parcours. Voilà.